Bonjour à tous, alors dans cette vidéo j'aimerais rapidement revenir sur un article sur lequel je suis tombé ce matin d'Europe 1 en partenariat avec l'AFP. Covid-19, l'Académie de médecine préconise de rendre le vaccin obligatoire. Ici on nous dit, déjà évoqué il y a quelques mois, la question de l'obligation vaccinale se heurtait alors à la pénurie de vaccins et aux incertitudes sur leur niveau d'efficacité, mais blablabla. Blablabla. Alors déjà ici, on a un glissement de propos, on a une manipulation par le vocable utilisé. C'est dingue de dire que la seule chose, on en discutait il y a plusieurs mois, mais la seule chose qui nous retenait, c'était qu'il n'y avait pas assez de vaccins et on ne savait pas si c'était efficace. Non, 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 non. La base, c'est que l'obligation vaccinale est illégale. Ici, on a un article de Mediapart. En France, il ne peut exister d'obligation légale de vaccination. L'obligation vaccinale est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. La Cour européenne des droits de l'homme a précisé que la vaccination obligatoire en tant que traitement médical non volontaire constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne. 2. L'obligation vaccinale est contredite par le Code civil. Je ne vais pas lire à chaque fois les articles, mais tout est marqué. 3. L'obligation vaccinale est en contradiction avec le Code de déontologie médicale. Article 36. Tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes. Or, ici, on nous dit que l'Académie nationale de médecine estime indispensable de rendre le vaccin obligatoire. Donc, déjà, tout ça est anticonstitutionnel. C'est illégal, c'est hors la loi en France. Et là, on nous dit que, glissement de propos, la question de l'obligation vaccinale se heurtait à la pénurie de vaccins. Non, 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 non. Il n'y a même pas à se heurter à je ne sais pas quoi. Puisque, dans nos textes de loi, l'obligation vaccinale est interdite. Vous voyez déjà le glissement de propos. Ici, on nous dit... Alors, l'article veut tout dire. Hein. Ici, on a bien révélé... l'hypocrisie de leur pensée. Enfin, tout est révélé. Or, le dynamisme de la campagne va se heurter à l'obstacle des hésitants et des opposés à la vaccination. 2 catégories estimées chacune à 15% de la population, poursuit-elle. Alors ça, en clair, ça veut dire... il faut absolument qu'on refourgue tous les vaccins qu'on a achetés. Ils ont intérêt à se faire vacciner. Si ça sera pas par... si on passe pas par le consentement des personnes, eh ben, on va passer à l'étape au-dessus. Hein, parce que le dynamisme de la campagne va se heurter à l'obstacle des hésitants et des opposés. Oui, puisque c'est illégal et c'est anticonstitutionnel. Hein. Il sera donc très difficile d'obtenir avant la fin de l'été un taux de couverture vaccinale qui assurerait une immunité collective suffisante pour contrôler l'épidémie, soit 90% de la population adulte ou 80% de la population totale. Alors, c'est marrant parce que on change les chiffres au fur et à mesure. Il y a quelques mois, on nous disait, je retrouve l'article, il faut attendre que 60% de la population ait été infectée pour créer une immunité collective. Donc, ça revient au même, puisque quand un vaccin, en fait, introduit une dose de la maladie pour que le corps puisse s'y habituer et réagir contre ça. Donc, ça revient au même. Le taux d'infection et de couverture du vaccin pour l'immunité totale. Ça revient au même. Donc on nous disait ici, avant, que 60-70% de la population, ça serait suffisant. Et maintenant, boum, ça a changé, 80-90%. Eh ben, ils changent les chiffres, ils changeront les lois si ça les arrange. Et, fait très intéressant ici, une obligation progressive. Obligation progressive. On n'est plus dans une démocratie là. Jugeant qu'une telle obligation ne pourra être instaurée que de façon progressive, elle recommande de rendre tout d'abord exigible la vaccination dans toute une série de catégories, à commencer et petit à petit resserrer les taux. De toute façon, on avait bien compris dès le départ que c'était ça la stratégie. Ils ont utilisé la même stratégie. Vous vous souvenez, je vous avais parlé il y a plusieurs années de ce qu'il y a écrit sur tous nos chèques de banque. Une petite phrase, la subliminale, toutes les lignes en fait sur lesquelles vous notez les montants et à laquelle vous signez, vous donnez votre consentement subliminal à chaque fois que vous signez un chèque. Bon, ils sont moins utilisés maintenant, mais c'est pour vous dire le degré de manipulation. Toutes les banques commerciales en fait sont pro-Europe.
Donc en fait, cette phrase, qui est répétée sur toutes les lignes, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais quand vous scannez sur un chèque de banque, ça dit, il me semble que c'est une phrase de Robert Schuman, « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Donc ici, ça résonne beaucoup avec l'obligation progressive pour le vaccin. Une telle obligation ne pourra être instaurée que de façon progressive. C'est antinomique, vous voyez, avec l'esprit de la démocratie. Eh bien, il procède de la même façon pour imposer l'Europe. L'Europe ne se fera pas en un seul coup, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. Comment se faire entendre un Belge et un Italien, c'est pas évident. Et pas dans une construction d'ensemble, c'est-à-dire, il n'y aura pas de côté consultatif ni de référendum, on ne vous demandera pas vraiment votre avis. De toute façon, même quand il y a eu des référendums, quand c'était non, il faut que ça soit oui. Donc, ça ne sera pas une construction d'ensemble, il ne faut pas rêver non plus. Ça se fera par des réalisations concrètes, donc de leur part, souvent de personnes d'ailleurs qui ont accédé à leur poste, parfois nouvellement créés, de façon non légitime. Il n'y a pas un suffrage direct par la population européenne. Donc, eux, ils auront des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. C'est-à-dire que, au début, il n'y aura pas d'idée de construction d'ensemble, il n'y aura pas de consultation de la population. Là, je parle au début, donc dans les années 50. Et en fait, ça se fera par... On va poser des jalons, des étapes, mais sans vous demander votre avis. Et ils font la même chose avec les vaccins. Et donc, de manière subliminale, de la même manière qu'on vous marquait une petite phrase là sur vos chèques, pour que votre œil enregistre automatiquement cette propagande, ils font la même chose avec les vaccins, c'est-à-dire, progressivement peut-être, on recommande de rendre d'abord exigible la vaccination dans toute une série de catégories, et ensuite on resserre les taux. Vous imaginez que c'est l'Académie de médecine qui préconise ça, alors que je rappelle, tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes. Mais cet article 36, ils vont peut-être le modifier, au point où on en est. C'est comme si on lançait en fait une partie de Monopoly ou n'importe quel jeu de société, et que, une fois qu'on ait lancé la partie, on change les règles. Oui, c'est sûr que ça paraît beaucoup plus facile comme ça, sauf qu'on n'est plus du tout dans une démocratie, c'est même plus la peine de faire semblant. Annoncer directement la couleur, et peut-être que les gens ne seront pas contents, mais là, c'est vrai que peut-être que les gens se soulèveront. Je n'en sais rien. Voilà, c'était pour parler de cet article qui, je trouve, est très révélateur de leur façon de procéder. Là, ils disent tout, Ils disent tout, sans... Il y a à peine une langue de bois, c'est... Voilà. Ils nous disent les choses. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.